On va écouter aujourd'hui Bassem qui va réagir à la LFI et au Front Populaire qui paye des stars. On l'a vu avec Jérém Star qui est... Ah, c'est pas qu'il est payé 15 000 euros, mais on lui a proposé 15 000 euros pour faire la publicité d'un parti. Et du coup, quand on voit Maëva Guénam qui fait de la promotion sur TikTok du Front Populaire, on se pose quand même pas mal de questions. Et il y a Bassem qui va réagir à tout ça. On va l'écouter. Hop, hop, hop. Il y a beaucoup de gens qui me disent ils t'ont payé combien? Qui m'a payé combien? Qui? Ouais, ils t'ont payé combien pour parler mal de les filles? Et vous, ils vous ont payé combien? Ils vous ont fait tapiner combien de vos sœurs? Et vous? Combien ils vous payent? Ils vous payent zéro. Ils vous prennent par les sentiments, tout simplement. Et vous dire ce que vous voulez entendre. Parce que eux-mêmes savent que vous êtes des ânes et des abrutis chroniques. Tout simplement. Alors, pourquoi, quand on parle pas des LFI, on nous dit ils t'ont payé combien? Alors comprenez bien ça, hein. Pourquoi la LFI s'adresse aux TikTokers? C'est pour cibler des débiles. Donc comprenez bien que le Front Populaire et la LFI considèrent son électorat comme des débiles. Ils vous considèrent comme des serpillères. D'accord? Ils auraient pu aller chercher des gens intelligents, mais non. Ils sont allés chercher Maëva Guénam, qui s'est fait refaire les ins, qui fait des vues sur TikTok parce qu'elle a un bonnet G, parce qu'ils savent très bien que leur électorat sont des demeurés. Ils ne peuvent pas s'adresser à des gens intelligents, c'est impossible. Si demain j'avais été comme vous, un mouton qui a de... Ouais, un mouton qui a de la boue à la place du cerveau, dites-moi. Donc voilà, je pense qu'il faut arrêter. Chacun a ses convictions politiques. Moi, entre guillemets, elles ne se sont pas réveillées aujourd'hui. Bande de clochards en costard que vous êtes tous. D'ailleurs, Jérém Star qui a refusé, il était un peu trop intelligent. Et du coup, ils se sont fait prendre à leur propre jeu. Donc ils sont allés chercher quelqu'un de plus stupide, et c'est là qu'ils ont trouvé Maëva Guénam. Voilà. Donc si ils considèrent leurs propres électeurs comme des idiots, mais imaginez comment ils considèrent leur ennemi, hein. Moi, je parle de politique depuis 2014. Et je me le répéterai sans arrêt. Je parle de politique depuis 2014. Ça a toujours été notre cheval de bataille, entre guillemets. J'ai des vidéos qui datent de 2016, 2017, où je vous dis, faut voter. Faut s'asseoir à leur table. Voilà. Tout simplement, je m'adresse à ma communauté. De quel droit vous nous dites, ils t'ont payé combien? Vous, ils vous ont payé combien pour tapiner? Ils vous ont payé combien? Entre parenthèses, c'est pas mon parti politique à moi, qui même au fond du trou, il creuse encore. Pétasse à clic, qui sont tous, ils vont appeler des crasses des fonds de cuve, ils vont appeler tous ces gens qui ont un petit peu de vue pour faire passer leur message politique. C'est très très grave. Mais ça, c'est le futur de la politique en France. On va voter pour celui qui est le plus beau, celui qui a plus d'abonnés sur Instagram. Ça va être ça maintenant, on est en plein dedans. La preuve avec les deux crasses des fonds de cuve qui sont allés tapiner hier normal devant un mec qui est devant l'Assemblée nationale, qui n'hésite pas à s'afficher avec ses crasses, ça en dit long, très très long. Donc voilà, tout simplement. Donc, combien est-ce qu'ils vous ont payé, vous? Ils vous ont payé combien pour tapiner, mettre vos mains, s'embrasser les mains à Macron? S'il vous plaît, Macron. Ils vous ont payé combien? Ils vous ont payé combien, vous? Donc fermez votre cul et à jamais. Chacun a ses convictions et ses partis politiques. Moi, le mien, il est clair, il date pas d'hier. Contrairement à vous. Bande de moutons que vous êtes tous. Là. Vous me faites penser à la mère de mes enfants. J'avais un débat avec mes fils par le téléphone. Elle est venue et elle dit, mais votre père, il dit n'importe quoi. C'est notre dernière chance de sauver les Arabes. Je lui dis, Aïchik, déjà à l'époque que je te connaissais, je te disais pas parler politique. Là, tu parles politique à mes enfants. Elle, c'est ce que tous ces Hamas pensent. C'est nos dernières chances, ils vont nous aider. Ils vont vous aider à mettre les hijabs à votre frère. Ils vont vous aider à ramener Bilal Hassani qui fera taouba, je mourrai. Je vous le dis, moi. C'est ça, ils vont vous aider à ça. Ah, je sais ce que vous allez me dire.
Ouais, mais un mois, ils ont dénoncé le génocide. Ah, ils vous ont juste pris pour des abrutis pour avoir des voix, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils ont changé, eux, au conflit? Chic, depuis qu'ils l'ont ouvert, ils l'ont changé depuis quand? L'Arabie Saoudite, il n'a pas changé. Les États-Unis, ils l'ont pas changé. C'est un groupe politique français qui va changer la politique en Palestine. Moi, pourquoi je les déteste et je les hais du plus profond de mon âme, ces traites de gauchias? Parce que ils jouent avec le sentiment des gens abrutis. Quand ils mettent dans leur campagne pour la paix à Gaza, vous allez la mettre comment, la paix, vous? Oui, pour la reconnaissance d'un État palestinien. Mais depuis quand la France est libre et elle fait ce qu'elle veut? C'est une chienne de l'Europe et de Bruxelles. Donc elle fera jamais ça. Même si eux, ils sont au pouvoir demain, la tête de ma mère, ils la reconnaîtront jamais officiellement. Continuez à tomber dedans, bande d'abrutis que vous êtes. Pour finir, et votre boycott, là, il en est où? Je viens chez vous, on ouvre les frigos, on ouvre les placards? Hein? Ah, c'est bientôt l'été. Ah, vous pensez aller au sport? À se bronzer la pilule et tout à la plage? On reprendra les boycotts au mois de septembre. Ouais, allez, c'est Maricou. Ok. Et il y a une pub et les commentaires ont été désactivés. Ah, c'est dommage. Ok. Voilà. J'ai rien à ajouter, hein, j'ai rien à ajouter. En plus, je suis fatigué. Là, c'est la 7ème vidéo que je tourne aujourd'hui. J'ai juste envie d'en finir et d'aller jouer au DLC d'Elden Ring, d'accord, qui vient de sortir. J'en ai marre d'écouter des gauchistes depuis tout à l'heure raconter n'importe quoi. C'est insupportable, hein, mais vraiment, là, mon cerveau a fondu aujourd'hui. Et afin de m'achever pour de bon, on va regarder des tweets de gauchistes complètement demeurés. Là, c'est Ilan Gabé qui écrit « J'ai regardé qui suivait Jordan Bardella sur Instagram parmi mes potes. C'est très révélateur. Pourquoi tu follow Jordan Bardella ?» Et l'autre il répond « Bonjour !» Ça commence mal. Je follow tous les partis politiques, de l'extrême droite, excusez-moi, jusqu'à l'extrême gauche. Et le mec, du coup, je suppose, s'est séparé de son pote. Encore une fois, pour être un gauchiste, t'es obligé d'être un demeuré, un abruti, et d'être ultra sectaire, de te renseigner sur absolument rien, de ne lire aucun programme, c'est pas possible autrement. Donc forcément, pour eux, quelqu'un qui se renseigne, c'est un ennemi. D'accord? Sa réponse est légitime. Soyons tolérants, sauf avec ceux qui ne pensent pas comme nous. Ici, choquons nos familles un peu. Coucou, ça va? N'oublie pas la fête des pères. Et pour papy aussi. Parce qu'il y a eu la fête des pères la semaine dernière. Et il écrit « J'ai pas envie de souhaiter bonne fête à quelqu'un qui vote pour ma mort. » Parce que selon cette gauchiste, je suppose son papa vote à droite. Et dans sa tête de demeuré, elle va mourir si Jordan Bardella arrive au pouvoir. Ces gens pensent vraiment qu'ils vont mourir, parce que comme l'a expliqué Bassem, la gauche joue avec les sentiments, et il rabâche à longueur de journée sur BFM TV, France Inter, Sud Radio, que si Jordan arrive au pouvoir, il va aligner les gens, les fusiller à vue, etc. Mais ils vont pas te parler de leur programme, des idées, etc., parce qu'ils n'en ont pas. Je suis sûr qu'ils ne lisent même pas le programme de Jordan Bardella, c'est pas possible autrement. Ce sont des abrutis, et donc ils jouent avec les sentiments. Vous avez peur, hein, vous avez peur, regardez, ils sont méchants, vous avez peur, 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 peur. Et du coup, à force, les gauchistes ont peur. Peur d'un truc qui n'existe pas. On leur a mis dans la tête. Au point qu'elle pense que son père veut la mort de sa propre gamine, quoi. C'est grave. C'est grave. Ah, ouais, vous allez loin quand même. Vous êtes des dingues, vraiment. Vous êtes contre la liberté d'opinion. Tout à fait raison. Aucune pitié pour ceux qui votent islamistes et extrême gauche. Ne leur adresse plus la parole avant d'avoir la preuve d'un vote RN-LR aux législatives. Il a voté LFI. T'es tellement débile, c'est incroyable. Les gauchistes, ah là là. Ils votent Macron. Et le mec, il a smiley Europe, smiley Ukraine, smiley Israël, smiley LGBT, smiley seringue x6. Le sectarisme et la liberté des gauchistes, épisode 12498. Après, ça se demande pourquoi personne ne l'aime. Ici, il y a quelqu'un de très jeune, de 10 ans, qui portait une croix, qui s'est fait traiter de sale chrétien et de sale juif à Alfortville dans le 9-4.
2 jeunes de 11 ans, identifiés par la police, ont lancé à la victime qu'il méritait de se faire écraser. Voilà. Le problème, c'est l'extrême droite, les copains. La tolérance, le respect. Donc, votez pour Jean-Luc Mélenchon pour l'intersection des luttes. D'accord? Un incident troublant s'est produit à Alfortville impliquant un adolescent victime d'insultes à caractère religieuse et de propos antisémites. J'hésite à le dire. Les faits se sont déroulés à 16h40, allée du Douanier Rousseau, ce mercredi 19 juin. Un adolescent a rapporté à ses parents avoir été la cible d'injures dans la rue de la part de 2 individus de type « nord-africain », selon une source policière. Mais pas d'amalgame, les copains. On lit un article, on est dans la neutralité, pas d'amalgame, d'accord? Les 2 agresseurs, ayant perçu une croix portée par la victime, l'ont évidemment suivi et ont proféré des insultes particulièrement graves. L'adolescent a été traité de sale chrétien et de sale, plus loin, juif. Ne me bloquez pas YouTube, s'il vous plaît. Et a reçu des menaces verbales, les agresseurs lui lançant notamment qu'il méritait de se faire écraser en raison de sa religion. Âgés de 11 ans, les 2 très jeunes, accusés d'être à l'origine des injures, ont été identifiés par les forces de l'ordre. Ils doivent être entendus par le service d'enquête du commissariat d'Alfortville, précise le parquet de Créteil, auprès de BFM TV. Ok. Pourquoi ça m'étonne pas? Et il cite des individus de type nord-africain, selon une source policière. Le Hamas aime ce tweet. Futur électeur de gauche. Écraser qui au juste? On se croirait dans South Park. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!